BFM Business, Intégral Placement, les mots de l'écho. C'est chaque mercredi, vous en avez maintenant l'habitude, les mots de l'écho, le jargon financier décrypté rien que pour vous par Laure Closier. Bonjour Laure. Bonjour Guillaume. Quels mots allons-nous décrypter cette semaine? Cette semaine, on essaie de savoir qui est derrière votre argent. Les conseillers en gestion de patrimoine. Quand ils entendent deux CGP parler ensemble, le monde du conseil en gestion de patrimoine. Le conseil en gestion de patrimoine dit indépendant. Conseiller libre. Ils peuvent. Bon, un CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas très compliqué, hein. C'est quelqu'un qui vous aide dans la gestion de votre argent. Oui, mais alors quand votre banquier vous appelle pour vous proposer un livret boosté ou vous parler de votre découvert, est-ce que c'est un CGP? Non, là c'est plutôt un chargé de compte. Pour avoir besoin d'un CGP, il faut un petit peu de patrimoine parce qu'on est plutôt dans le domaine de la banque privée et un CGP, ça gère votre argent bien sûr, mais ça peut aussi s'intéresser à votre immobilier, aux questions de transmission, à la succession et à la fiscalité. Ok, un CGP c'est pour les riches en gros et un CGPI c'est pour qui? Ah là, vous touchez du doigt une question très sensible sur la profession, une question qui touche la rémunération. Alors, je m'explique. Un CGP, généralement, il a le statut de salarié dans un établissement bancaire en général. Il travaille, par exemple, à la banque privée de la BNP. Il vend en priorité, en général, les produits de sa maison mère. C'est aussi un salarié qui peut être payé à la commission. Du côté des CGPI, le I de indépendant, il a plutôt le statut de courtier qui lui permet de choisir ses fournisseurs et donc ses produits financiers, ceux qu'il juge performants ou non. Mais c'est là que ça devient compliqué parce que le I de indépendant, c'est là où l'Europe n'est pas complètement d'accord. Parce que est-ce que ça veut dire que vous êtes indépendant si vous touchez une commission sur les produits? Et là, ça coince sérieusement. Il y a beaucoup de CGPI, de conseillers en gestion de patrimoine indépendants en France? Quand même, il n'y a pas que les réseaux, il y en a quand même autour de 4000 des CGPI, ça fait 7% de l'encours des assurances vie et quand même 15% de l'épargne financière des particuliers, ce qui est quand même pas mal. Alors contrairement à une idée reçue, et là je sens que je vais me faire des amis, tous les CGPI ne sont pas des anciens charcutiers reconvertis en conseiller de gestion de patrimoine. 67% des conseillers ont un niveau d'études supérieur ou égal à 5 ans. Et j'insiste quand même sur une chose, c'est que s'il y a des années, vous ne pouviez pas vérifier si votre CGP ou votre CGPI avait une vraie compétence financière, maintenant, désormais, c'est plus le cas parce qu'il y a d'abord une formation, ensuite des contrôles. Donc il n'y a plus que le bouche à oreille. Vous pouvez quand même vérifier que votre CGPI est plus compétent que votre grand-mère. Ce que vous nous dites fait réagir certains de nos auditeurs. On a cette question d'André qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous demande, André, s'il doit faire confiance les yeux fermés à un CGP ou un CGPI. Mais non, mais quand vous allez chez votre poissonnier, c'est déjà la même chose. Quand vous lui dites est-ce que votre poisson est frais, il vous dit oui, vous vérifiez quand même qu'il vous fournit pas de la lotte avariée. Et là, c'est exactement pareil. C'est un professionnel. Ça veut pas dire qu'il est médecin. Ça veut pas dire non plus qu'il est comme votre mère et il n'incarne pas la vérité en matière de placement. Vous devez comparer, vérifier et surtout vous intéresser à votre argent. Parce que parfois, vous héritez d'une grosse somme. Vous n'avez pas du tout le cœur à vous intéresser à cette somme, à la manière dont il va être géré et vous vous retrouvez avec tout votre patrimoine en 100% action. Ça, c'est un problème parce que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de rendement. Peut-être que sur un an, vous allez faire une belle perf, mais c'est trop dangereux. Et donc, vous devez absolument regarder ce qu'on vous fournit. Peut-être que c'est un bon placement, mais peut-être que c'est un mauvais. Et donc, pour finir, je dirais juste une chose. Votre conseiller vous conseille, mais les choix, ce sont les vôtres. Voilà, votre CGP n'est pas votre père ou votre mère. C'est ce que vous aviez écrit, vous n'avez pas osé le dire. Non, j'ai dit votre grand-mère. Ah, c'est vrai, vous êtes plus grand-mère, vous. Enfin, vous avez une grand-mère. Merci beaucoup, Laure Closier. Qu'on retrouve chaque semaine pour décrypter le jargon financier. Donc, ce mot CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, qu'on met à l'honneur, évidemment, chaque matin aussi dans Intégral Placement. À la semaine prochaine.